Il y a quelqu'un qui nous a envoyé 200 balles en disant merci de nous faire réfléchir. Ah ouais? Ouais, sympa. Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Dernier débrief express et quotidien de la semaine, quotidienneté qu'on va tenir jusqu'aux élections législatives. Deuxième tour. Deuxième tour, donc 7 juillet. On voulait faire un petit bilan en fait de cette première semaine de campagne officielle, parce que je le rappelle, les candidatures ont été déposées dimanche dernier et la campagne a commencé lundi à minuit. Moi, je sais pas, peut-être je te donne la parole. Toi, est-ce que tu vois des dynamiques politiques à l'œuvre susceptibles de voilà, d'être intéressante à commenter? Je vais commencer par un petit point sondage. Un petit point sondage, j'adore faire ça. Alors, les sondages... La météo des potes. C'est ça, la météo. Donc, en gros, les différents sondages donnent le RN au-dessus de 30% et le Front Populaire en dessous de 30%, autour de 27-28%, et le RN autour de 31-32%. Sachant que... Ça bouge pas, en fait. Et ça n'a pas bougé cette semaine. Sachant que... et c'est important de le noter, le RN est susceptible d'agréger au second tour les voix d'autres candidats d'extrême droite, notamment de Reconquête, il y en aura quelques-uns, plus, et c'est important, les voix de certains LR, puisqu'il y a cette alliance LR Rassemblement National, et au-delà de même l'alliance formelle qu'il peut y avoir dans certaines circonscriptions, vu ce qui s'est passé à l'échelle des partis, qui témoigne aussi de ce qui se passe à l'intérieur des partis et plus largement pour les sympathisants, je pense notamment aux sympathisants de LR, il y en a qui pourraient, dans le cas notamment d'un duel extrême droite Front Populaire, aller plutôt vers l'extrême droite que vers le Front Populaire, ou à tout le moins l'abstention. Et que, voilà. Donc du coup, c'est un bloc qui est susceptible d'agréger au second tour le bloc du Rassemblement, enfin le score du Rassemblement national, alors qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que le barrage républicain, c'est-à-dire voter contre l'extrême droite au second tour, va marcher pour le Front Populaire. J'imagine que pour beaucoup d'électeurs, notamment qui voteraient au premier tour pour le parti présidentiel, il y aurait ce balancier, ils iraient vers le Front Populaire malgré le matraquage médiatique du moment. Voilà, j'espère qu'il y aura ce réflexe, mais sachant que en fait cette opposition extrême droite-gauche, elle est très importante puisque d'après les projections, dans 80% des cas, on aura ce duel-là au second tour, avec beaucoup aussi de triangulaires à cause de la forte participation. Je rappelle que pour pouvoir être qualifié au second tour, il faut faire plus de 10%, 12,5%, pardon, des inscrits. Ce qui est très important, c'est-à-dire que vous pouvez faire 13%, mais si vous avez très peu de participation, 13%, c'est pas 12% et demi des inscrits. Mais s'il y a une forte participation, voilà, la barre pour aller au deuxième tour est plus basse et pourrait voir des triangulaires, voire des quadrangulaires. Ce qui pose la question du désistement et éventuellement des dynamiques en fait entre les différents électorats. Cette semaine, on a vu quand même le paysage s'installer assez clairement, je trouve, avec la stratégie que conduit avec à la hussarde Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il décide de faire porter tous ses coups, ou l'essentiel de ses coups, contre la gauche, expliquant que le programme du Rassemblement national n'est pas financé et nous mettrait dans le pétrin, mais que celui de la gauche est 4 fois pire. Elle cite. Ouais, je cite 4 fois pire. La gauche est 4 fois pire que l'extrême droite, d'accord. Avec des mesures ubuesques. Voilà, qui sont par exemple celles de reconnaître, d'avoir un acte en mairie pour changer de sexe, qui est une pratique devenue très courante en Europe et que lui il considère ça comme ubuesque.
les Espagnols, les Portugais, les Belges sont ravis en fait d'apprendre qu'ils vivent dans un pays où il y a des possibilités de faire des trucs ubuesques. En fait, il met quand même cette affaire-là pour continuer d'agiter les peurs, pour dire qu'en gros, c'est les woke qui arrivent au pouvoir avec la gauche. Et puis, il reprend ce terme une politique très immigrationniste. Donc, c'est quand même très très problématique le positionnement d'Emmanuel Macron. La semaine prochaine, il va nous dire que le Front populaire est pour le grand remplacement. C'est la suite de l'histoire, c'est la suite de l'histoire logique. Hein. Bien sûr. Mais certes, ça crée un peu d'émotion dans son camp, mais ceci étant, il est quand même relativement soudé, son camp, sur le nini. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça va de Clément Beaune au ministre de la Justice, au Premier ministre, enfin tout ce joli paquet de monde, que l'on vienne de la gauche, de la droite, du centre, de je sais pas quoi, tout le monde est d'accord pour renvoyer dos à dos la gauche et l'extrême droite. Donc en fait, de mettre un trait de dangerosité équivalent. Ça, c'est quand même, c'est un peu l'affirmation aussi claire et aussi nette, ça s'est quand même joué cette semaine. C'était pas tout à fait aussi évident que ça, même si l'on compare à 2022, élection d'Emmanuel Macron, grâce aux voix de la gauche qui se sont portées sur lui pour pour que Marine Le Pen soit la plus basse possible. Donc ça, c'est le premier élément qui est très fort, et j'articule à ça ce qu'on a vu qui est un rapprochement, en tout cas des amabilités qui se font entre la droite LR maintenue, je dirais historique, canal historique, et la Macronie, puisque de très nombreuses circonscriptions, ils ne se mettent pas de candidats l'un face à l'autre. Alors on n'en est pas encore comme au Front populaire à faire une alliance stratégique sur un programme. Donc là, c'est simplement on prépare la convergence possible à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, le programme ou le projet est quand même à peu près le même, avec les nuances, c'est un papier à cigarette entre ce que propose la Macronie version 2024 et les LR canal historique, comme tu dis. Moi, j'aimerais mettre l'accent maintenant, la focale de l'autre côté de l'échiquier politique et du côté du Front populaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le Front populaire est en train de s'étoffer. C'est un cartel de partis pour bouter en dehors de l'espace politique le Rassemblement national et affronter Emmanuel Macron. Et en fait, se sont agglomérés, se sont agrégés différentes forces. Alors, il y a bien sûr les syndicats, avec la CGT notamment en tête, qui a appelé très clairement à voter pour le Rassemblement, pour le Front populaire. Et puis, c'est pas les seuls, il y a aussi des associations en fait qui organisent des événements, qui prennent position contre le Rassemblement national pour le Front populaire. Et un dernier point qui est important et non négligeable, je pense, c'est la mobilisation d'une certaine société civile qui appelle à voter contre le Rassemblement national, voire à voter Front populaire. Alors, et là, c'est très divers. Ça va des influenceurs. On en a fait un article cette semaine dans Regard, dans la newsletter. Par exemple, c'est Squeezie qui est la deuxième personne la plus suivie sur les réseaux sociaux derrière Thibaut InShape, qui est un autre influenceur. Squeezie qui a fait une série de messages excellents pour vraiment expliquer par le menu pourquoi le Rassemblement national était un danger. Vous avez la prise de parole aussi de footballeurs de l'équipe de France, alors avec des nuances et des degrés différents dans l'engagement, sachant que le degré 0 s'appelle Didier Deschamps, mais vous en avez d'autres, voilà, qui ont dit le Rassemblement national, c'est pas nos valeurs, ça ne porte pas, c'est un danger pour la France, pour les Français et les Françaises. Vous avez le monde de la culture aussi, ils ont signé des tribunes. Hier, Ariane Ascaride, la comédienne, était sur le plateau de BFM TV pour dire pourquoi il fallait voter Front populaire et pourquoi, à son sens, le Rassemblement national était un danger. Donc voilà, en fait, c'est plein d'endroits de la société qui sont en train, non pas nécessairement de s'articuler, mais en tout cas de montrer qu'il est impératif de faire
de montrer, de faire front commun contre le Rassemblement national et l'extrême droite, parce que, comme c'est dit très souvent, il est minuit moins quart. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. On commence à voir émerger toutes ces initiatives. C'est sûr que la première semaine, tout le monde le prend sur la tête. On commence à prendre les coups de téléphone, se faire des messages sur les boucles, etc. Et bon, on va voir de plus en plus de choses monter à la surface. Donc on a une société qui se prend en main. Pour ce qui concerne Regard, nous on a soutenu les appels qui concernent notamment le champ des médias libres pour apporter notre contribution d'une part à la défense de l'information, de son pluralisme et des libertés publiques en général, et pour que également on contribue à faire voir ce qui se fait. Donc ça, c'est les médias indépendants qui font ça. Donc on voit ça. Je voulais dire un mot sur Squeezie, parce que donc Squeezie a fait un message, en effet, comme tu viens de dire, sur ses réseaux Instagram. Il a presque 9 millions de followers, et donc quand je l'ai regardé, c'était 2 jours après qu'il ait posté son message, il y avait déjà plus de 2 millions de personnes qui l'avaient lu. Donc c'est numériquement significatif, mais moi surtout ce qui m'a marqué dans son message, c'est un message assez long, donc en séquence, hein, il y a 8 photos de son message. C'est très argumenté et c'est extrêmement respectueux des jeunes. C'est-à-dire que il leur parle sérieusement et il raconte des choses profondes et il n'élude aucun des sujets. Et 2, il leur dit il n'y a pas de honte à se tromper, quoi. On peut revenir. Ce qu'il faut, c'est, si on comprend qu'on s'est trompé, on peut faire marche arrière. C'est-à-dire que il leur parle en amitié. Il leur donne pas des leçons. Il les engueule pas. Tous ces jeunes qui se sont fourvoyés à aller voter Bardella, et il le sait très bien que un tiers des jeunes qui ont voté, ce qui ne fait que 15% de la totalité des jeunes, mais qu'un tiers des jeunes qui ont voté pour Jordan Bardella, et donc il leur dit, il n'y a pas voilà, c'est possible de se tromper, de toute façon, tout ça est si compliqué et si confus, et donc il leur donne des arguments. J'ai trouvé vraiment Squeezie, grand coup de chapeau pour cette prise de parole. Tu veux dire autre chose? Oui, je veux dire, non, pas sur Squeezie. Ah bah vas-y, j'ai un autre truc à dire après moi. Sur un autre point, enfin un autre endroit, alors qui est en train de se mobiliser, enfin dont on se pose la question de la direction de la mobilisation, c'est les milieux économiques. Et jeudi, il y avait le MEDEF qui recevait les différents partis / candidats, etc. Bon, ils ont bien sûr, enfin je dis ils ont bien sûr. Non, c'est pas bien sûr, justement. Ils ont reçu le Rassemblement national. Jordan Bardella est venu flanquer de Éric Ciotti, raconter ses histoires sur son programme économique. C'était Éric Coquerel et Boris Vallaud pour le Front populaire, etc., etc. Et c'était qui pour la Macronie? Je sais pas. Je n'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé Est-ce qu'il y avait aussi 2 hommes? C'est-à-dire, est-ce que l'économie est une chose trop sérieuse pour que des dames puissent... On fait une pause. Oui, non, mais moi, c'est surtout le silence, en fait, que je regarde. Donc c'est bon, je vais voir le silence. Attends, il y a un endroit où il y avait une liste. Voilà. Bruno Le Maire, Bruno Retailleau, Édouard Philippe. D'accord. C'est vraiment entre couilles. Non, mais oui, c'est affreux, c'est affreux. Vas-y, attends, voilà. Je le dis. Alors, il y a un dernier endroit qui est intéressant et dont aujourd'hui on est en train de essayer de réfléchir à c'est quoi exactement la direction de leur mobilisation par rapport à ces élections législatives. Ce sont les milieux économiques. Jeudi, au MEDEF, le MEDEF faisait des auditions dans le cadre des élections législatives et ils ont reçu, alors c'est assez extraordinaire, hein, tu le notais tout à l'heure, que des mecs. Donc il y a eu Édouard Philippe,
pour Horizon, Bruno Le Maire pour le parti présidentiel, Bruno Retailleau pour LR, Éric Coquerel et Boris Vallaud pour le Front populaire et Jordan Bardella et Éric Ciotti pour le Rassemblement national et l'extrême droite. Faut qu'on fasse mieux, hein, les dames. Ah ouais, putain. On est vraiment mauvaises, hein, parce qu'aucune d'entre nous n'a la grâce d'être invitée par le MEDEF et d'être représentante de ces groupes. Ouais. Hein. On va essayer de faire mieux. Parler économie, c'est entre couilles hein, et vous laissez vos ovaires au placard. Bon, d'accord. Bref, donc vas-y, reprends. Oui, mais on reprend ton argument. Et donc, il y a une partie. Quand on lit les enquêtes sur le sujet dans les différents journaux, on voit que, alors, il y a une partie de ces milieux économiques qui dit ah non, le Rassemblement national c'est quand même pas possible, il faut trouver des alternatives, etc. On a lu par exemple que un type comme Xavier Niel essayait de trouver des moyens en fait, de ne pas laisser le champ libre, notamment dans le cadre de presse, parce qu'il est aussi patron de presse, Xavier Niel, à Bolloré et sa machine à créer, à faire monter le Rassemblement national. Mais il y en a une autre partie qui semble aussi s'accommoder, enfin dire, bon bah, on fera avec, deux, en fait, ça va pas nous déranger tant que ça, voire c'est quand même un peu mieux que ce que propose le Rassemblement national, on pourra s'en mettre un peu plus plein les fouilles. Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Que le Front populaire, pardon, voilà. Ça serait un peu mieux que t'as fait raison, ça serait un peu mieux le Rassemblement national que le Front populaire, parce qu'on pourra continuer de s'en mettre plein les fouilles. En vrai, ce sont des conservateurs, donc les règles ne seront pas tant modifiées que cela, alors que le Front populaire, on sait pas trop, ça nous fait peur, etc. À noter quand même, j'ai parlé de Xavier Niel, dont j'ai vu le nom apparaître dans certains articles, mais il y a d'autres acteurs. Jeudi matin était reçu Mathieu Pigasse, donc qui est un financier et un patron de presse aussi, qui a pris clairement position contre le Rassemblement national et qui a appelé à voter le Front populaire. Et au moment où il dit qu'il faut voter Front populaire parce que c'est la seule aujourd'hui alternative au Rassemblement national, le journaliste lui dit mais attendez, quand même, vous êtes quand même un milliardaire et ils vont vous taxer, etc. Et là, en fait, il le regarde et il lui dit non mais attendez, là, vous n'êtes pas là. Enfin, vous comprenez pas la situation, ok, il y a leur programme économique, etc., qui a pas l'air d'ailleurs de le déranger plus que ça, hein, le programme économique du Front populaire. Il dit, mais surtout, c'est pas ça l'enjeu. En fait, l'enjeu, c'est que l'extrême droite est à deux doigts de prendre le pouvoir. Donc, savoir s'ils vont taxer à 0,5, 1, 1,5 ou 5% les milliardaires, c'est pas le sujet, monsieur. Tu vois, il est vraiment excessivement clair. Et donc voilà, donc c'est quand même il y a quand même des petits marqueurs comme ça dans le champ qui sont pas intéressants tout le monde perd pas la boule. Et quand je dis tout le monde perd pas la boule, à noter aussi la prise de position de Dominique de Villepin, un Premier ministre de Jacques Chirac, qui a pris une position excessivement claire sur LCI en disant non, pas plutôt Hitler que le Front populaire. Je suis désolé, on ne peut pas mettre un trait d'égalité et dans un duel Rassemblement national Front populaire, je voterai Front populaire sans hésiter. Moi, j'ai vu l'interview, il ne le dit pas. Il ne le dit pas exactement, mais... non, voilà. Non, tu as raison, le sens de ce qu'il dit, mais il ne dit pas, entre le Front national et le Front populaire, je voterai Front populaire. Donc, il se ménage quand même la sympathie de son ancienne famille. Mais c'est normal, c'est peut-être d'autant plus utile. Mais le sens de son intervention, c'est à peu près celle-là. Écoute, c'est vrai qu'on se dit, ça c'est plutôt pas mal. Malgré tout, à la fin de cette première semaine, je suis un peu inquiète, parce que je trouve qu'il y a trop de divisions dans notre camp. Vraiment trop, quoi. C'est pas possible, il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait une polémique, disons les mots, hein, qui est lancée par l'AFI. Je veux dire, cette histoire, par exemple, puisqu'on parlait du programme du Front populaire, Valérie Rabault, qui était l'ancienne porte-parole du groupe Parti socialiste dans l'ancienne mandature, députée, un peu de députée un peu droitarde, je pense, aussi, je crois qu'elle n'était pas elle n'était pas pour la NUPES, mais elle n'était pas pour la NUPES, mais elle avait accepté d'être dans le groupe NUPES, etc. Donc voilà. Donc
c'est pas une dangereuse révolutionnaire, donc elle est interviewée, je pense que c'est dans les Échos, où on lui demande de chiffrer le programme du Front populaire. Elle est spécialiste d'économie, elle oui, est beaucoup sur ces questions tout à depuis le fait, début. tout à fait. C'est son sujet, et elle dit ça vaut 106 milliards. Mes calculs, c'est ça fait 106 milliards. Et à ce moment-là, on voit la France insoumise dire non, mais pas du tout, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est 300. Ils ont publié un communiqué de presse pour expliquer qu'en fait, c'était pas une 106, c'était 300. Voilà, mais c'est quoi l'enjeu? D'abord, un, ils sont mandatés par personne, et deux, pourquoi expliquer que c'est tellement plus cher? Enfin, je comprends pas. Pour l'instant, on attend que les économistes sortent le chiffrage. Donc peut-être que Valérie Rabault a tort, hein, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de venir immédiatement dire mais non, mais pas du tout, c'est beaucoup plus. Je trouvais ça pas super quoi comme idée, comme j'ai pas trouvé super l'idée qu'il fallait venir perturber le premier meeting unitaire de toute la gauche et du Front populaire lundi soir à la mairie de Montreuil. Voilà, je comprends pas cette défiance qui était avancée à l'égard des autres forces de gauche qui seraient donc pas assez ambitieuses pour la transformation, qui soutiendraient pas assez la Palestine et qui seraient pas assez antidécoloniales et que donc il faut bien leur mettre le nez dans le caca, etc., etc. C'est-à-dire une espèce de multiplication de polémiques, très sincèrement, mais tu vois, c'est Pigasse qui a dit c'est pas le moment, c'est pas le c'est pas le moment. Franchement, Ariel Scaride aussi, il a dit la même chose hier mercredi soir sur BFM TV. Ben oui, c'est pas le moment là. Là, il faut se rassembler parce que pour l'instant, le sursaut, il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que on était content samedi d'aller à la manif, mais on n'était pas assez nombreux quand même à la manif. Pour tous les gens qui font des manifs, on sait bien que oui, il y avait la gauche militante, mais il n'y avait pas au-delà de la gauche militante. Je veux dire, la vérité, si vous regardez bien, si vous qui nous regardez et qui avez fait des manifs, vous savez très bien que quand ça dégueule de partout, on sort pas du métro Place de la République, on monte pas le long des trottoirs Place de la République. Or, on sortait du métro Place de la République et on pouvait remonter le long des trottoirs. Et Paris, c'est pas le seul enjeu, c'est même pas l'enjeu principal parce que la région parisienne n'a pas voté pour le Front National. Mais dans le reste de la France, le niveau des manifestations n'était pas suffisant. Et les reportages qui sortent montrent que on n'y est pas, quoi. Ce que la presse sort comme reportage un peu partout. Donc la semaine qui vient, la dernière semaine, faut arrêter les engueulades, faut multiplier les initiatives individuelles, collectives, ensemble, séparément, tout ce qu'on veut. Faut que tout le monde y aille parce que là vraiment le sursaut, on a une semaine quoi pour gagner. Tout à fait. Et ben, j'espère que ce week-end, surtout n'hésitez pas à vous mobiliser. Je sais pas trop comment. Appelez tout. Non, mais par exemple, c'est tout con, mais moi, il y a plein de gens avec qui je parle, qui sont des gens qui sont plutôt informés, plutôt politisés, mais qui ne comprennent rien au bordel. Qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi la FI, elle a présenté des candidats face à Corbière et patati et patata. Enfin, je veux dire, c'est un boxon qui crée un désordre, un doute. C'est quand même pas le cas dans la majorité des circonscriptions. Non, je suis d'accord. Il se trouve que j'habite Bagnolet, donc la circonscription de Corbière, et que Regard est à Montreuil, qui est aussi la circonscription de Corbière. Mais néanmoins, cette somme de bruit, de brouillage de fond fait que, je sais pas moi, le papier de Libé d'aujourd'hui. Qui raconte comment l'AFI organise la déstabilisation du Front populaire, non quoi. Enfin, je veux dire, faut qu'ils arrêtent. Là, c'est vraiment pas sérieux quoi de faire ça. C'est pas le moment de régler des comptes avec les dissidents internes, externes et autres. Non, là, il faut tout le monde ensemble et on a une semaine vraiment quoi. À bon entendeur, salut et à lundi. À lundi ou à demain? À demain. Allez, à demain, on en fait un demain. On en fait un grand. On en fait un grand. Ciao, ciao.